Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Je m'appelle Viviana, je suis ici pour vous transmettre toute mon expérience de vie qui m'a permis de renaître de mes cendres après une maladie. Je suis ici pour vous accompagner grâce à ma chaîne YouTube. Grâce à mon site internet avec mes accompagnements pour que vous puissiez aller au-delà de la maladie, trouver la vie et l'amour. Je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine vidéo que je vous avais mentionnée dans la vidéo précédente qui était le deuil de la maladie. Celle-ci, je vais vous parler sur le deuil du fait que on va avoir une incapacité physique, donc une incapacité de travailler due à une maladie ou à une intervention. Il faut comprendre que dans la vie, une fois qu'on a ce côté un peu guerrière, combattante, qu'on veut faire tout comme tout le monde, faire les formations comme tout le monde, sans aller dans des écoles spécialisées, sans aller dans des centres, sans aller dans des infrastructures spécialisées, qu'un jour, tout dépend de ce que vous avez comme problème de santé, vous allez être confronté à un patron. Soit il va vous licencier parce que justement, soi-disant, vous êtes, on va dire, pas un fardeau, mais on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, les patrons préfèrent engager quelqu'un à 100% que quelqu'un qui est à moins de 70%. Et il y a d'autres patrons qui vous licencient comme un accord, parce que souvent comment, par rapport à ce que vous avez comme atteinte ou maladie ou intervention, votre médecin ne voudra plus que vous puissiez en fait travailler parce que vous devez par exemple vous réorienter dans un autre métier ou tout simplement vous devez arrêter complètement de travailler parce que il est temps pour vous simplement de vivre votre vie quoi. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le deuil de la maladie, je vous laisse la découvrir, ainsi que les deux autres vidéos sur les 7 étapes du deuil et les 10 conseils pour aller au-delà des étapes au mieux pour vivre le deuil de l'incapacité de travailler due à une maladie ou une intervention. Dans la vie, vous savez, on n'est pas à l'abri d'intervention. Je vais vous parler de mon expérience de vie. J'ai grandi dans l'optique de toujours faire beaucoup plus de formations. Et j'ai commencé par des petits stages, des petits apprentissages qui, en fait, la vie a voulu toujours me stopper, mais j'ai gardé, en fait, dans l'optique de faire un apprentissage comme tout le monde. Et j'ai fait un apprentissage d'assistante socio-éducatif, donc à l'époque, et j'avais commencé à un taux de 100%. Avec les années et ma cardiopathie, j'ai malheureusement dû diminuer mon taux d'apprentissage, de travail, mais j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme et j'ai dû aussi être opérée à cœur ouvert et cela a engendré que j'ai dû pendant 1 an et demi, soi-disant, parce que je me mets bien des guillemets parce que j'ai pas cessé de faire quoi que ce soit, mais j'ai dû être allaitée pour que mon cœur puisse se reconstruire et guérir, enfin en tout cas cicatriser après l'opération. Quand j'ai eu l'aval pour reprendre le travail, et bien sûr les médecins étaient contre, mais je voulais absolument reprendre le travail à 70%. Donc j'avais vraiment l'envie de partager mon rire, l'envie d'aider les personnes âgées. C'était vraiment mon dada, c'était vraiment de pouvoir aider les autres comme on m'a aidé moi. Et je suis arrivée à une espèce de devoir peu à peu me mentaliser que je ne pourrais pas tenir à ce rythme, surtout que ma formation initiale, qui était l'accompagnement psychologique, c'était plus l'accompagnement animation, accompagnement de vie et psychologique, a peu à peu, avec les années, transformé en soins. Et c'est vrai que les soins n'étaient pas, on va dire, très recommandés pour moi,
qu'il y avait eu une thoracotomie, donc une ouverture du sternum, donc à cœur ouvert, porter du poids à longueur de journée, c'était juste pas possible. Je me fatiguais beaucoup plus. Et j'ai commencé en parallèle, heureusement, à faire des formations de médecine alternative, donc la réflexologie et le massage. Et j'ai réussi pendant quelques mois cacher à mon patron qu'en fait je faisais des soins, au lieu de faire des soins corporels, je faisais des soins je faisais des soins alternatifs. Donc je massais les personnes soit par massage, soit en réflexologie. Jusqu'à un moment où j'ai en fait été licenciée sans juste motif. Ça n'a pas été le fait que j'étais une mauvaise professionnelle, parce qu'au contraire j'ai une certaine qualité de certificat de travail que même le chômage m'a demandé: mais vous êtes sûr que vous êtes licenciée? Ils ont juste mis le justificatif comme motif que j'étais trop absente, alors que j'ai jamais manqué le travail pour X ou Y raison. La seule fois que j'ai manqué le travail, c'est quand j'ai dû me faire opérer des angiomélipomes au pied, ou même avec les points de suture. Vous voyez un peu la maso que je suis d'acier là. Même avec les points de suture, je suis partie travailler parce que je ne voulais pas qu'en fait je sois différente des autres. Ça a toujours été un peu mon mindset, c'était de prouver comme quoi j'étais pas malade, prouver comme quoi je pouvais faire comme tout le monde. Et quand je me suis retrouvée au chômage, c'est vrai que pour moi c'était difficile, parce que je me suis dit: oh, je vais trouver facilement un travail. Et passant X temps au chômage, les médecins ont commencé à voir qu'il fallait diminuer mon pourcentage. Donc je suis passée à 50%. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un poste à 50%. Et on savait que je ne pouvais plus faire le travail que je faisais, parce que tous les EMS étaient en train d'appliquer le même système, donc diminuer tout ce qui était psychologie et mettre les animatrices qui étaient formées en psychologie à faire des soins comme ceux qui viennent d'être soignants, quoi. Oui, vous allez dire c'est pas logique. En effet, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est rentré un peu dans certains systèmes de santé ici en Suisse, en EMS, ou en iPad comme on dit en France, ou même quelqu'un qui a une formation d'animatrice en psychologie, dans certains EMS sont obligés de pratiquer 5 soins. Alors et c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je trouve un moyen pour me libérer de tout ça, et ça a été vraiment un déclic. De prouver coûte que coûte que j'étais capable, en même temps de prouver coûte que coûte, parce qu'en même temps que j'étais face à ça, j'avais aussi des problèmes au niveau de mon cerveau, des paraphrases qui arrivaient, mais jusqu'à maintenant mon incapacité de travail était due au cœur, et on n'arrivait pas encore à valider l'incapacité du cerveau, qui est beaucoup plus important. Vous êtes d'accord avec moi? Si on fait un bug informatique, si on écrit un patient, on le décrit à un autre, les conséquences sont un peu plus graves. Mais il fallait prouver ça, et du coup j'étais vraiment motivée à démontrer tout ça. Et ce qui a été très dur pour moi, ça n'a pas été les licenciements, donc les licenciements de l'EMS où je travaillais. Ça a été lors d'un stage en 2017. J'ai commencé un stage le 3 juillet 2017, et pendant 2 semaines ça allait très bien. Donc c'était comme secrétaire médicale. Et il fallait que j'avais déjà en fait un certain deuil à faire, parce que je ne pouvais plus faire, parce que mon rêve était de faire sage-femme, et je savais que j'avais déjà une certaine incapacité pour faire des hautes écoles dues à mon cerveau et à mes problèmes physiques, ma santé physique par rapport au cœur, que je ne pouvais pas rester trop longtemps debout dans un bloc opératoire. Et quand j'ai fait ce stage comme secrétaire médicale, que j'ai commencé ce fameux 3 juillet 2017, le premier mois a été génial. Il y a juste eu la dernière semaine où j'ai fait des malaises cardiaques. Et en fait, cette entreprise où j'étais, donc c'est une grande clinique, a du coup écrit au chômage comme quoi on voulait bien me reprendre le mois prochain, donc le mois suivant, donc fin de l'été, fin de août, fin de l'été, pour diminuer le pourcentage par rapport au cœur. Donc on s'est dit du coup le malaise que j'ai fait, c'est parce que c'est dû au cœur et il faisait trop chaud parce que c'est l'été, et on sait que pour les personnes cardiaques en été c'est très difficile de tenir la cadence due aux chaleurs. Et quand je suis retournée en août 2017,
là, il s'est passé un événement où c'est mon cerveau qui a bugué. Un matin, la secrétaire qui était responsable de moi m'avait laissé la réception, comme d'habitude, gérer parce que j'avais déjà de la pratique dans le secrétariat médical. Et j'avais reçu un appel téléphonique pour changer un rendez-vous. Et en fait, mon cerveau a démontré des paraphrases parce que j'ai entendu un nom de famille. Dans l'ordinateur, dans le système logiciel, il y avait un autre nom de famille. Et en fait, moi, j'ai relié les deux noms et j'ai en fait annulé un rendez-vous, la fausse personne, je l'ai annulée. Et quand la secrétaire a vu ça, donc j'ai quand même terminé la semaine. Et là, j'ai commencé à sentir que, pour moi, ça a toujours été plus dur le deuil de la partie sclérose tubereuse de Bourneville, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser, alors que le cœur, aujourd'hui, j'arrive à le maîtriser. Maintenant, à l'heure où je vous parle, la sclérose, j'arrive aussi un peu à la maîtriser, sauf la partie du cerveau, parce que là j'ai dû lâcher prise. Mais pour moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, quand j'ai reçu la lettre du chômage qui me disait « Vous avez une incapacité de placement à 100%. » En gros, selon l'État. Donc c'est vraiment écrit noir sur blanc. Hein. Là, ça m'a fait, vous savez, un peu le côté discriminatoire. Enfin, discriminatoire, genre, vous êtes trop malade pour travailler. Enfin, le truc, vous êtes trop malade pour la société. C'était vraiment ce ressenti-là. Et là, je me suis dit, ok, donc j'accuse le coup. Je vis l'étape du deuil. Je dois vous dire que cette étape du deuil m'a duré, ce deuil-là, de me dire qu'en fait, je suis à la retraite. C'est barge. Hein. De vous dire qu'à 27 ans, vous êtes à la retraite. Ça m'a pris 2 ans et demi, voire même 3 ans pour faire tout le processus de deuil. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, normalement la retraite c'est 65 ans, j'ai 27, je vais faire quoi? Et la chance que j'ai eue, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai fait des formations en médecine alternative qui pour moi était un hobby. Et bien sûr, après cela, il y a eu un processus aussi médical pour comprendre et valider en fait mon incapacité au niveau du cerveau. Et on savait, par rapport à mon parcours de vie, par rapport à la maladie qui est quand même pesante, hein, même si ça paraît stable, c'est quand même pesant parce qu'il y a beaucoup de contrôles par année, il y a tous les systèmes à contrôler les tumeurs. Et du coup, les médecins se sont réunis, tous réunis, et justement pour que je puisse me sentir utile, parce que c'était vraiment la grande question, c'est que moi, Viviana, pleine de vie quoi. La pleine de vie sans travailler, elle va faire quoi? Et du coup, ils sont tous mis d'accord pour que je puisse au moins pratiquer 3 personnes par semaine, ou en fait, c'est 3 personnes maximum, on va dire, par semaine, ou même des fois par mois. En fait, c'est à bon escient, c'est juste que pas dépasser 3 personnes pour que je sois ni dans le stress, pour pas causer plus de bugs et engendrer plus de stress au niveau de mon cerveau, et aussi de me sentir en fait me sentir mal, parce que j'avais conscience que je devais travailler sur ça pour lâcher prise. Et aussi j'ai pu du coup petit à petit accepter. Donc c'était un processus long, et dans tout ça, ce qui m'a permis de tenir, c'est qu'en fait j'avais un rêve, et le rêve a souhaité écrire mon livre. Et où que j'allais à l'hôpital, ça a été de trouver, d'aider les médecins en fait. Au bout d'un moment, c'était moi qui aidais les médecins plus qu'autre chose sur certains aspects de la maladie. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, maintenant que je ne peux plus aider les gens comme j'aidais avant, pourquoi je ne les aiderais pas différemment et écrire mon livre, écrire mon autobiographie sur mon parcours de vie, sur prendre vraiment ce
cette baffe que j'ai pris d'être plus capable de travailler, comme en fait il est temps de vivre ta vie, en fait, t'as déjà assez donné. T'as déjà assez donné à cette société qui t'a toujours considéré comme malade, comme quelqu'un différent. Maintenant à toi de montrer que cette différence-là, tu vas l'utiliser et tu vas vivre en fait tes rêves. Et mes rêves, j'ai vraiment réellement commencé à les réaliser tous dans ce laps de temps à partir de ce laps de temps de ma vie. Et cette guérison a commencé à être entamée à ce moment-là, en 2017, me libérer de cette prison dorée, accepter que je peux être quelqu'un d'indépendante, enfin vraiment utiliser le fait de ne plus pouvoir travailler dans des choses utiles pour moi, agréables pour moi, mais aussi d'avoir toujours un contact avec les gens parce qu'il faut entretenir la parole et bien sûr l'activité cérébrale. Et du coup aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le jour où je vous fais cette vidéo, c'est, je crois, le meilleur équilibre que j'ai, c'est de transmettre mon expérience, vous aider, tout en prenant soin de moi et que je puisse enfin vivre ma vie, celle que j'ai toujours voulu vivre. Et c'est cette vidéo que je vous conseille comme la précédente, d'aller voir sur mon site internet www.vivianafonseca.com. Vous trouverez des packs pour justement vous libérer, vraiment vivre, tout faire pour vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tous les obstacles de la vie et aller au-delà de ceci et vivre la vie que vous avez toujours souhaité vivre. Et aujourd'hui, je touche du doigt enfin ma mission de vie, qui est de transmettre mon vécu. Et ce vécu-là ne demande pas de fatigue physique. Donc je suis assise, je prends mon temps de vous transmettre et en même temps j'ajoute l'utile à l'agréable, comme on dit, parce que du coup mon cerveau est obligé de travailler, d'analyser pour vous retranscrire tout ce que vous avez besoin de savoir pour vraiment profiter de la vie. Et si vous n'arrivez plus à travailler dans le domaine que vous ne pouvez pas, ou ne pouvez plus, c'est difficile de faire le deuil, je ne vous le cache pas, comme tous les autres deuils, mais il faut toujours voir de l'autre côté du miroir et voir qu'en fait, peut-être qu'il est temps enfin de vivre la vie, que vous avez la chance que d'autres personnes n'ont pas. Vous voyez, derrière le négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vivre vraiment. Si vous avez envie de partir dans une île déserte, aux Seychelles, partez. Si vous voulez ouvrir une esplanade, un petit bar au bord de la mer, juste pour avoir 2-3 personnes à servir un thé, allez-y. Au moins, vous pouvez vivre la vie et saisir chaque instant comme c'était les derniers. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous parle, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, qui se sent emmitouflé après l'annonce de la perte d'un travail, partagez-la, cette vidéo, mettez un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre, et likez et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet, allez regarder des articles, il y a des vidéos, des témoignages, et vous pourrez aussi trouver mon livre sur le parcours d'une combattante qui a réussi de la mort, revenir à la vie. Et certes, j'ai travaillé, je voulais faire sage-femme, mais je sais que maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je reçois des gens pour les accompagner dans le massage ou la nutrition, en fait, j'ai un petit clin d'œil, c'est que j'attire à moi des personnes qui veulent tomber enceintes, qui viennent d'accoucher, qui ont fait des fausses couches. Et en fait, d'un autre côté, c'est le juste équilibre, c'est que je les masse. Et j'ai ce côté d'accompagnement d'une maman qui veut réaliser son rêve. Et c'est ça aujourd'hui que je veux transmettre au monde entier et à large spectre mon expérience. Et voilà. J'espère que vous avez vraiment adoré cette vidéo. Et je me réjouis de vous faire partager d'autres vidéos. Donc n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!